Bonjour. Dans cette partie, nous allons voir comment trouver la solution d'une équation d'état. Donc, étant donné une équation d'état x point de t égale à a de t, x de t plus b de t, i de t, donc c'est un système variant, on peut exprimer la solution x de t à un instant t par phi de t et de t0 x de t0 plus l'intégrale de t0 à t, phi de t et de taux, b de taux, i de taux d. Avec t0 est l'instant initial et x de t0 condition initiale. Phi de t et de t0 s'appelle matrice de transition et elle est exprimée par exponentielle l'intégrale de t0 à t de a de θ dθ. On peut voir que si on sait déterminer la matrice de transition, exponentielle de l'intégrale de t0 à t de a de θ dθ, alors on peut exprimer x de t à un instant t quelconque. Connaissons bien sûr les conditions initiales x de t et de t0 et la loi de commande u de t. Donc, une fois le vecteur d'état déterminé x de t, on peut obtenir le vecteur de sortie. Y de t égale c de t et x de t plus d de t et de t. On remplace x de t par son expression et nous avons l'expression finale de y de t. C de t, phi de t et de t0, x de t0, plus l'intégrale de t0 à t, c de t, phi de t et de taux, b de taux, i de taux, d taux, plus d u de t. Donc, que ce soit pour connaître le vecteur d'état x de t ou bien le vecteur de sortie y de t, la clé, c'est de connaître la matrice de transition phi de t et de t0. Dans le cas où le système est invariant, c'est-à-dire que les matrices sont constantes, la matrice de transition phi de t et de t0 se réduit à exponentielle à t moins t0. Puisque a, elle est constante, elle est indépendante du temps. Et donc, la solution se simplifie aussi. X de t devient exponentielle à t moins t0, x de t0, plus l'intégrale de t0 à t, exponentielle à t moins taux, b, u de taux, d taux. Donc, le calcul de la matrice de transition, dans ce cas-là, elle est plus simple que si on évalue l'exponentielle de l'intégrale pour le cas des systèmes variants. Maintenant, nous allons voir comment déterminer cette matrice de transition. En fait, comme nous avons vu, si on veut déterminer le vecteur d'état ou bien le vecteur de sortie, on doit nécessairement déterminer la matrice de transition. Donc, cette détermination de la matrice de transition représente l'opération la plus délicate dans le cas de la résolution des équations d'état. Alors, la matrice de transition peut être exprimée par plusieurs méthodes. Donc, on cite ici 5 méthodes qui sont les plus utilisées. La première méthode, c'est la méthode de diagonalisation. La deuxième méthode, c'est la méthode de la transformée de la place. La méthode de Sylvester présente la troisième méthode. Quatrième méthode, c'est la méthode de Cayley-Hamilton. Et la cinquième méthode, basée sur le calcul direct, c'est-à-dire développement de Taylor. Dans ce cours-là, nous allons nous restreindre aux trois premières méthodes qui sont la méthode de diagonalisation, la méthode de la transformée de la place et la méthode de Sylvester. Et donc, nous allons commencer par la première méthode qui est la méthode de diagonalisation. Alors, pour simplifier l'analyse, on va considérer simplement le système x point de t égale à x de t, puisqu'on s'intéresse à la détermination de la matrice de transition. Donc, la solution de ce système qui est autonome, elle est donnée par x de t égale à exponentielle at x de 0.
là, on considère que l'instant initial, c'est 0, t0 égale à 0. Et donc, exponentielle a t x de 0 représente la solution de l'équation x point de t égale a x de t. Alors, puisque là, on s'intéresse à la méthode de diagonalisation, on suppose que la matrice A, qui est la matrice d'état, possède n valeurs propres distinctes, lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n. À ces valeurs propres distinctes correspondent des vecteurs propres distincts aussi V1, V2 et Vn. Alors, on peut déterminer la matrice modale T formée par les vecteurs propres V1, V2 et Vn. Cette matrice T assure la diagonalisation de la matrice A, c'est-à-dire gamma égale à T-1 à T, elle est formée par une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les valeurs propres, lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n. Donc gamma, c'est une matrice diagonale formée par les valeurs propres de la matrice A. Alors, on pose maintenant x de t égale à t x tilde, on fait un changement de variable. Donc, on obtient la nouvelle représentation x tilde point égale à gamma x tilde, puisque t elle est formée par les vecteurs propres de la matrice A, et donc gamma égale à t-1 à t, c'est une matrice diagonale formée par les valeurs propres. La solution de cette équation est donnée par exponentielle gamma t x tilde de 0. Exponentielle gamma t, on peut facilement la déterminer puisque gamma est une matrice diagonale. Alors, si on veut x de t qui est le vecteur d'état de l'équation originale, donc on utilise ce changement de variable x de t égale à t x tilde et on peut retourner à x de t. X de t égale à t x tilde, c'est-à-dire t exponentielle gamma t, t-1, x de 0. Par identification avec la solution du système x point égale à x de t, x de t égale exponentielle à t x de 0. Et donc, on peut voir que nous avons ici la matrice de transition exponentielle à t. Exponentielle gamma t, comme j'ai dit, on peut la déterminer facilement puisque c'est une matrice diagonale et donc exponentielle gamma t, c'est exponentielle lambda 1 t, exponentielle lambda 2 t, exponentielle lambda n t sur la diagonale et 0 ailleurs. C'est une matrice aussi diagonale. Et du fait que exponentielle à t égale à t, exponentielle gamma t, t-1, ceci est obtenu par identification de cette solution avec la solution que nous avons vue pour le système x point de t égale à x de t. Et vu que la seule matrice qui dépend du temps, c'est exponentielle gamma t qui est une matrice diagonale, donc on peut déterminer facilement exponentielle à t par t, la matrice diagonale ici, est t-1. Il suffit de développer le calcul et on trouve donc la matrice exponentielle à t. Comme exemple d'application, on prend un système de deuxième ordre dont la matrice d'état égale moins 2, moins 2, moins 1 et moins 3. On détermine les valeurs propres de cette matrice par l'évaluation du déterminant de lambda i moins a. Donc on trouve le polynôme caractéristique lambda carré plus 5 lambda plus 4 qu'on peut écrire sous la forme lambda plus 1 facteur lambda plus 2, plus 4 plutôt. Et donc on peut voir que nous avons ici deux valeurs propres distinctes, moins 1 et moins 4. Donc puisque nous avons A une matrice de dimension 2 et possède deux valeurs propres distinctes, donc il existe une matrice T qui diagonalise la matrice A. Et donc, on détermine les vecteurs propres correspondants V1 et V2 et par conséquent la matrice T. T est formée par V1, V2, moins 2, 1, 1, 1. Alors, on déduit la matrice inverse, T-1,
Donc, on peut déterminer t-1 et par conséquent, on peut vérifier que gamma égale à t-1 à t est une matrice diagonale formée par les valeurs propres -1 et -4. Donc, nous avons t-1 à t égale gamma égale -1, 0, 0, -4. Et par conséquent, on peut déterminer exponentielle gamma t. C'est exponentielle lambda 1t, exponentielle lambda de t sur la diagonale et 0 ailleurs. Alors, on peut déterminer facilement maintenant que exponentielle à t égale à t, exponentielle gamma t, t-1, en remplaçant les matrices par leurs valeurs et déterminer bien sûr exponentielle à t. Donc, nous avons ici l'expression finale de la matrice de transition exponentielle à t. La deuxième méthode que nous allons voir, c'est à partir de la transformée de la place. Donc, on prend le système que nous avons considéré initialement. X point de t égale à ax de t plus bi de t. Donc, nous avons ici un système invariant. On prend la transformée de la place de cette équation. Donc, s, x de s moins x de 0 égale à x de s plus bi de s. C'est la transformée de la place de cette équation. Alors, on peut exprimer x de s en fonction de la condition initiale x de 0 et u de s par si moins a moins 1 facteur de x de 0 plus b u de s. Alors, on pose si moins a moins 1 égale à phi. Et alors, nous avons x de s égale à phi de s, x de 0 plus phi de s, b u de s. Maintenant, si on revient à l'équation x point de t égale à x de t plus b de t, la solution x de t est à un instant t est donnée par exponentielle at x de 0 plus l'intégrale de 0 à t exponentielle at moins t b u de t dt. À nouveau, on peut prendre la transformée de la place de cette équation. Et donc, nous avons x de s, c'est la transformée de la place de exponentielle at fois x de 0. Si on utilise la linéarité, bien sûr, de la transformation de la place, plus transformée de la place exponentielle à t, u de s, et ici, on a appliqué le théorème de convolution. Donc, la propriété du théorème de convolution est appliquée ici lorsqu'on applique la transformée de la place. Donc là, si on identifie x de s ici avec x de s obtenu ici, on peut voir que phi de s est donné par si moins a moins 1. C'est l'inverse de si moins a moins 1 et qui n'est autre que la transformée de la place de exponentielle at. Alors, on peut déduire que exponentielle at, c'est la transformée de la place inverse de si moins a moins 1. Comme exemple d'application, on prend un système de troisième ordre dont la matrice de temps A est donnée par 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, moins 3, 3. Donc, pour déterminer la matrice de transition exponentielle at, on doit tout d'abord déterminer si moins a moins 1. Alors, si moins a moins 1, c'est 1 sur s moins 1 à la puissance 3, c'est-à-dire 1 sur déterminant de A transposé de la comatrice. Donc, on détermine ici le transposé de la comatrice. Et donc, nous avons ici si moins a moins 1. Exponentielle at, c'est le transformé de la place inverse de cette matrice. Et donc, pour déterminer le transformé de la place inverse de cette matrice, on doit déterminer le transformé de la place de chaque terme, de chaque élément de la matrice. Alors, on va prendre le transformé de la place du premier inverse du premier élément, s carré moins 3s plus 3 sur s moins 1 à la puissance 3. Et de la même méthode, on peut chercher le transformé de la place inverse des autres éléments.
Alors, on prend le premier élément. C'est le premier élément, s carré moins 3s plus 3 sur s moins 1 à la puissance 3. On décompose en éléments simples. Donc, nous avons 3 termes ici, puisque nous avons un pôle d'ordre 3. Et on utilise la transformée de la place inverse de chacun de ces termes. Donc, pour le premier terme, nous avons exponentielle t. Deuxième terme, nous avons exponentielle t, exponentielle t. Et le troisième terme, 1 demi t carré exponentielle t. Donc, nous avons ici obtenu la transformée de la place du premier élément. On peut répéter la même démarche pour les autres éléments pour trouver finalement la matrice de transition. Donc, nous avons ici l'expression finale de la matrice de transition. Il suffit d'appliquer la même démarche pour tous les autres éléments ou bien appliquer le théorème des résidus. Et on obtient la matrice exponentielle AT. La troisième méthode, c'est la méthode de Sylvester. Pour cette méthode-là, il y a deux formules. La première formule de Sylvester est applicable lorsque la matrice A possède une valeur propre distincte lambda I, et cette formule-là est donnée par exponentielle AT égale à somme sur I allant de 1 à n de exponentielle lambda IT produit sur J allant de 1 à n pour J différent de I de A moins lambda JI sur lambda I moins lambda J. Donc ça, c'est une première formule de la matrice de transition. Elle est valable lorsque la matrice A d'état possède n valeurs propres distinctes lambda I. La deuxième formule de Sylvester, elle est valable quelles que soient les valeurs propres de la matrice A, que ce soit simple ou bien multiple. Et donc cette formule-là, elle est donnée par une exponentielle à t égale à somme sur I allant de 0 à n-1 de alpha I de t à la puissance I. Les alpha I de t sont des paramètres qu'on doit chercher. Et donc nous avons n paramètres, alpha 0, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n-1 qu'on doit déterminer. Alors comment calculer ces paramètres alpha I? Donc nous allons voir deux méthodes ici, ou bien deux cas. Le premier cas, c'est lorsque A possède une valeur propre distincte. Donc on suppose dans ce cas-là que la matrice A possède une valeur propre distincte lambda J, J allant de 1 à n. Alors, dans ce cas-là, ces fonctions paramètres alpha I de t sont obtenues par la résolution des équations suivantes. Donc nous avons n équations. À chaque valeur propre lambda I, on fait correspondre une équation. Donc exponentielle lambda 1 t égale alpha 0 plus lambda 1 alpha 1 plus jusqu'à alpha 1 n-1 alpha n-1 de t. Exponentielle lambda 2 t égale alpha 0 de t plus lambda 2 alpha 1 plus jusqu'à lambda 2 à la puissance n-1 alpha n-1 et ainsi de suite jusqu'à la dernière équation correspondante à la valeur propre lambda n. Expansion de lambda n t égale alpha 0 de t plus lambda n alpha 1 de t plus lambda n n-1 alpha n-1 de t. Donc nous avons ici n équations à n inconnues, donc on peut le résoudre. C'est un système qu'on peut résoudre puisque nous avons autant d'équations que d'inconnus. Donc là, on peut voir bien sûr qu'on associe une équation à chaque valeur propre. N valeur propre, donc n équations. Et il faut résoudre ce système d'équations. Comme exemple, on prend un système d'ordre 2 dont la matrice A est donnée par 2, 3, moins 1, 6. Les valeurs propres sont lambda 1 égale à 3 et lambda 2 égale à 5. Alors, on
nous avons donc deux valeurs propres. Et par suite, nous avons un système formé par deux équations. Exponentielle lambda 1 t alpha 0 plus lambda 1 alpha 1. Exponentielle lambda 2 t égale alpha 0 plus lambda 2 alpha 1. On remplace les lambda i par leur valeur. Nous avons les deux équations. Exponentielle 3t égale alpha 0 plus 3 alpha 1. Exponentielle 5t égale alpha 0 plus 5 alpha 1. Et donc, c'est un système de deux équations et deux inconnues. On peut le résoudre. Donc là, je peux nommer la première équation 1, la deuxième équation 2. Et on peut voir que si on retranche l'équation 1 de l'équation 2, c'est-à-dire on fait 2 moins 1, on peut déterminer alpha 1 par exponentielle 5t moins exponentielle 3t sur 2. Donc 2 moins 1. Donc alpha 0 va se simplifier et nous avons exponentielle 5t moins exponentielle 3t sur 2 égale alpha 1 de t. Donc une fois nous avons trouvé alpha 1 de t, on peut remplacer soit dans 1 soit dans 2 pour déterminer alpha 0. Et donc alpha 0 est obtenu par 5 fois exponentielle 3t moins 3 exponentielle 5t sur 2. Alors, on retourne à l'expression de la matrice de transition exponentielle à t égale à alpha 0 fois la matrice identité de dimension 2 plus alpha 1 fois a. Donc, on remplace alpha 0 et alpha 1 par leurs expressions, on trouve la matrice de transition exponentielle à t. Alors, il suffit maintenant de remplacer les alpha i par leurs expressions dans la formule, la première formule de Sylvester. Maintenant, le deuxième cas. Je m'excuse, ici dans la deuxième formule de Sylvester. Donc, le deuxième cas, c'est que la matrice A possède des valeurs propres multiples. Donc, soit lambda J une valeur propre simple. Donc, étant donné si la matrice A possède une valeur propre lambda J simple, alors on lui associe une équation. Exponentielle lambda J est égale alpha 0 plus lambda J alpha 1 plus lambda J n-1 alpha n-1. Si la matrice A possède une deuxième valeur propre lambda m multiple d'ordre R, on lui associe R équation. Exponentielle lambda m t alpha 0 plus lambda m alpha 1 plus lambda m n-1 alpha n-1. La dérivée de exponentielle lambda mt par rapport à lambda m, c'est la dérivée de tous ces termes-là par rapport à lambda m. Ensuite, la dérivée seconde jusqu'à la et ainsi de suite jusqu'à la dérivée d'ordre R-1. Et donc, nous avons R équations qui sont associées à une valeur propre lambda m multiple d'ordre R. Donc, pour une matrice A, on fait associer à chaque valeur propre simple une équation et on fait associer à chaque valeur propre multiple d'ordre R, R équation. Et finalement, nous avons un système d'équations à résoudre. Alors, on prend un deuxième système avec une matrice A par moins 4, 2, moins 2, 0. Donc, on peut voir que c'est une matrice qui possède une valeur propre double, lambda 1 égale lambda 2 égale moins 2. Alors, on fait associer à cette valeur propre double deux équations. Exponentielle lambda 1 t égale alpha 0 t plus lambda 1 alpha 1 de t et sa dérivée.
la dérivée de la première équation. La dérivée par rapport à lambda 1 de exponentielle lambda 1t égale la dérivée par rapport à lambda 1 de alpha 0 plus lambda 1 alpha 1. Donc, ceci montre que nous avons la première équation, exponentielle lambda 1t égale alpha 0 plus lambda 1 alpha 1. Deuxième équation, on évalue la dérivée, t exponentielle lambda 1t égale alpha 1 de t. Et donc, nous avons déjà ici alpha 1 de t égale à t exponentielle lambda 1t avec lambda 1 égale à moins 2. Donc, il suffit de remplacer la valeur propre par son expression. Deuxième équation, ça donne alpha 1. Et à partir de la première équation, on peut déduire alpha 0. Une fois que nous avons trouvé alpha 0 et alpha 1, on remplace donc la formule de Sylvester pour déterminer exponentielle at. Exponentielle at, c'est alpha 0 i2 plus alpha 1 a. On remplace et on trouve la forme finale, ou bien l'expression finale de exponentielle at. On fait ici une remarque, puisque nous avons déjà déterminé la matrice de transition exponentielle à t. Et si on prend un système autonome x point de t égale ax de t, sa solution est donnée par exponentielle a t moins t0 x de t0, avec la condition initiale x de t0 et bien sûr le temps initial, ou bien l'instant initial t0. Vu que nous avons déterminé x de t égale exponentielle à t moins t0 x de t0, on peut dire, ou bien on peut savoir si le système est stable ou non. Ici, nous avons la définition. Le système est stable si x de t tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc, si le vecteur d'état tend vers 0 quand t tend vers l'infini, le système est stable. À partir de cette équation x de t égale exponentielle à t moins t0, x de t0, x de t tend vers 0 quand t tend vers l'infini, si la matrice exponentielle à t moins t0 tend vers 0 quand t tend vers l'infini, puisque x de t0 c'est une condition initiale donnée. Et donc la limite quand t tend vers plus l'infini de x de t, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de exponentielle à t moins t0 x de t0, et qui doit être nulle quel que soit x de t0, quelle que soit la condition initiale. Ceci est équivalent à dire que la limite quand t tend vers plus l'infini de exponentielle à t moins t0 x est égale à 0. Donc cette limite-là de la matrice de transition doit être nulle quand t tend vers plus l'infini pour assurer la stabilité du système. D'après l'expression exponentielle a t moins t0 égale à t, exponentielle gamma t moins t0 t moins 1, ça c'est l'expression qui est obtenue à partir de la méthode de diagonalisation de la matrice de transition. Exponentielle gamma t moins t0 est le diagonale, formée par les valeurs propres, par exponentielle bien sûr des valeurs propres. Et donc la matrice de transition exponentielle à t moins t0 est donnée par t. Cette matrice-là, qui est diagonale, est formée par les exponentielles des valeurs propres, et t moins 1. Et on peut facilement voir, puisque t, c'est une matrice constante, la seule matrice qui varie, qui dépend du temps, c'est cette matrice-là, exponentielle lambda 1, t moins t0, exponentielle lambda n, t moins t0, qui sont sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc, les limites quand t tend vers plus l'infini de exponentielle a t moins t0 est égal à 0, c'est seulement la limite de cette matrice diagonale tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Et cette limite-là, elle tend vers 0, ne vérifie que si toutes les exponentielles tendent vers 0 quand t tend vers l'infini, c'est-à-dire exponentielle lambda i t tend vers 0 quand t tend vers l'infini pour i allant de 1 à n. Et donc la condition, elle est vérifiée si toutes les valeurs propres lambda i sont à partie réelle strictement négatives.
Alors, on énonce le résultat suivant. Un système linéaire invariant est asymptotiquement stable si et seulement si toutes les valeurs propres de la matrice d'état A sont à partie réelle strictement négatives. Donc, nous avons ici un critère, comment déterminer la stabilité d'un système à partir des valeurs propres de la matrice A. Donc, connaissant les valeurs propres de la matrice A, on peut juger sur la stabilité de la matrice A. Ainsi, on termine cette partie et à une prochaine vidéo.